Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret de décembre, le coffret épicurien, dans lequel, je rappelle, nous cristallisons des jeunes histoires, des jeunes vignerons qui s'installent, peut-être même des choses que vous n'avez pas encore croisées sur le marché. Et c'est avec une certaine fierté que nous remettons un petit peu Vouvray sous les projecteurs, avec cette véritable découverte, ce coup de cœur, on va en parler un petit peu tout de suite, de ce domaine Charles Le Saffre qui a repris quelques hectares de vignes il y a quelques millésimes au domaine historique des Aubussières, avec des très belles parcelles de chenin sur le terroir des Girardières à Vouvray. Et donc cette histoire, vous l'avez compris, c'est un embryon, c'est un début de belles success stories avec un schéma tout à fait particulier au niveau de l'élevage. Alors le chenin à Vouvray, vous le connaissez un petit peu, ceux qui étaient abonnés au coffret du mois de septembre avaient déjà redécouvert également un néo-vigneron également, Philippe Guenet, au domaine de la pierre gravée. Aujourd'hui, on change de spectre et on change de style également puisque les chenins de Vouvray sont ici fermentés en amphore. L'amphore, c'est un peu le contenant à la mode aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, dans la mesure où il permet de tempérer des fois un petit peu les excès climatiques, il permet de sculpter un petit peu les matières sans boiser, sans apporter d'hyperbole sensorielle. Par contre, moi, en tant que particulier, en tant que passionné surtout, j'ai toujours été un peu songeur entre l'équation du chenin et de l'amphore. Mais peut-être était-ce une erreur de jeunesse puisque, in fine, quand on voit un petit peu la manière dont cette bouteille a évolué, pourtant on est sur un millésime compliqué, 2021, eh bien on est forcé de constater qu'il peut y avoir des résultats très excitants, puisque ce vin a repris un petit peu ses codes sensoriels, a repris un petit peu d'étoffe avec le temps, et donc c'est une véritable surprise cette cuvée amphoréale. Alors pour la petite anecdote, ce sont des chenins qui sont nés mûrs à 12,5, qui ont été fermentés en levure indigène à l'intérieur des amphores et élevés dans ces mêmes amphores. Pas de bois, pas d'oxygénation supplémentaire, simplement du temps qui passe en bouteille puisque nous sommes aujourd'hui en 2024 et bien sûr nous parlons du millésime 2021. Alors dans le verre, vous allez voir, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'apporte l'amphore. Elle va apporter d'un point de vue sensoriel sur la restitution du fruit une forme de netteté qui va vraiment vous faire plonger dans le grain de la poire fraîche. Vous savez, cette poire William qu'on épluche là, avec ce grain extrêmement expressif, extrêmement subtil. Pas d'interface aromatique boisée, on a par contre des petites nuances un peu mentholées, des petites nuances de plantes qui s'invitent dans la conversation. Derrière, vous allez voir qu'on a quasiment un petit peu aussi un éclat minéral, hein, quelque chose qui va venir chercher un petit peu la roche-mère. Ça, c'est la promesse un petit peu des argiles silex et du faux qui sont ici un peu à l'unisson dans ce vin. Et un caractère totalement abouti également de la matière qui est assez lisible au moment où on déguste. En bouche. Je rappelle que la vendange 2021 était une année relativement froide, gélive au départ, qui a laissé très peu de chance et de maturité aux chenins de cette appellation, mais qui ici, force est de constater, sont allés jusqu'au bout du rêve. Ce que j'ai aimé dans ce vin, c'est les conjugaisons salivantes, le volume en demi-corps, la véritable texture apportée aussi un peu par l'amphore, hein, ce mouvement un petit peu convexe qui va mettre un peu les lignes en suspension, qui va donner un petit peu de volume et de chair, tout en respectant un petit peu les codes ligériens, c'est-à-dire cette fraîcheur alerte, cette finale un petit peu sur le coin, la pomme douce, la poire, toutes ces nuances assez fraîches et florales, qui m'amènent évidemment à donc beaucoup de plaisir et beaucoup de, je dirais, d'apaisement et d'ouverture pour ce vin. Alors évidemment, ce Vouvray, il est, vous l'avez compris, une source d'inspiration, une source de nouveauté, peut-être pour ceux qui connaissent pas ou peu l'appellation. Vous avez évidemment des grands acteurs dans l'appellation comme François Chiden, Philippe Foreau, Sébastien Brunet et autres. Mais là, vous avez simplement un embryon de quelqu'un qui va peut-être un petit peu écrire avec le reste de l'appellation une très belle histoire. Je voulais simplement saluer cette performance et puis ce plaisir aussi proposé par cette cuvée et aussi ce schéma de vinification totalement en amphore qui, voilà, je vous le disais tout à l'heure, des fois me laisse un peu songeur. Alors que marier avec un Vouvray de ce type, c'est très simple, pensez évidemment aux conjugaisons de fromages qui sont remarquables. Moi je pense bien sûr aux fromages de Touraine qui sont les meilleurs alliés de ce genre de jolis blancs sur des vertus apéritives comme ça assez étincelantes. Mais c'est aussi un mariage qui peut être très agréable sur des poissons à chair blanche, d'eau douce, avec des jus à peine appuyés. Ça peut être évidemment du cendre, ça peut être des choses comme ça, de l'omble chevalier. Moi j'aime beaucoup le chenin sur les chairs fines et sur les poissons délicats. Pas trop forcément au contact des poissons iodés, hein, pas de nuances un peu plus marines là-dedans.
j'aime vraiment aller chercher la chair fine et on va dire la délicatesse de l'ongle chevalier par exemple ou du sambre. Alors évidemment c'est aussi un vin qui vieillit et qui va trouver aromatiquement des aromatiques très excitantes. Le chenin on le connaît dans ces équilibres là peut partir un peu des fois sur la truffe blanche, sur des choses comme ça, et là on a d'autres mariages très excitants à faire. Alors ça peut être un beau risotto aux truffes blanches, ça peut être évidemment une sauce un petit peu truffée, il y a plein de choses à imaginer autour de ces plaisirs. En tout cas, ce que vous dégustez là, c'est un des premiers tirages du domaine, il est très limité et pour nous c'est un véritable honneur de vous l'avoir fait déguster. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la deuxième bouteille de votre coffret épicurien du mois de décembre. À l'aube des fêtes de Noël, nous avons mis l'accent sur un rapport prix-plaisir vraiment exceptionnel, un vin un petit peu passe-partout, merveilleux, d'un équilibre absolument, vous allez voir, dantesque, puisque le millésime qu'on va déguster, on va en parler, renoue avec une fraîcheur, quelque chose qui a de l'éclat qu'on n'imagine pas forcément dans ce secteur. Et puis surtout, on va saluer la performance de ce très bon vigneron, Philippe Cartou, domaine des Espiers, qui est un véritable métronome de l'appellation entre ici, les Côtes-du-Rhône et Gigondas. Alors un petit mot sur 2023 avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. 2023, c'est une année en vallée méridionale qui reprend un petit peu les codes de fraîcheur que nous avions dans 2021. Pourtant, on a comme ça un peu peut-être des souvenirs d'une année ou d'un été assez chaud et sec. En fait, pas totalement. On observe que dans la partie méridionale de la France, les vins, et dans toute la vallée du Rhône en général, les vins ont échappé un petit peu aux stigmates de glycérol puissant, structurel, des fois un peu sucraillant qu'on a dans les années précoces et chaudes comme 2022, comme 2019 par exemple. Et là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus digeste, beaucoup plus lisible en termes de fruits. Personnellement, ça parle beaucoup plus à mon cœur de bourguignon, à mon palais du Nord, on va dire, et cette lecture assez fine et fraîche des Côtes-du-Rhône m'a séduite. Alors je voulais vous parler un petit peu du rapport prix-plaisir, mais surtout de la fraîcheur et de la netteté que propose ce Côtes-du-Rhône, puisque dans cette appellation un peu fourre-tout, on peut trouver des vins qui sont un petit peu cuits, un petit peu figués, des sensations des fois un peu pesantes. Vous allez voir là, ici, il y a un éclat très particulier, et cet éclat, il vient de la particularité que Philippe Cartou va choisir des raisins de juste maturité et après la vinification, au niveau des presses, va faire des choix drastiques de qualité. Cette qualité des presses va définir la pureté du fruit et la qualité de l'éclat du fruit. Dans le verre, c'est un plongeon dans la framboise sauvage à l'eau de vie, les sensations un peu de noyau, de cerises confites, mais c'est également un peu l'épice, la sauge, les sensations de mûres épicées. C'est un relief méditerranéen mais sans stigmate du sud. Vous voyez, on peut garder le nez sur le verre assez longtemps sans qu'on ait la petite chaleur ou la dimension alcooleuse. En tout cas, quand je mets le nez là-dessus, je me dis ok, je lis le fruit, je lis le cépage, je vois bien la présence dominante du grenache et je vois l'éclat en fait de quelque chose qui est relativement communicatif. C'est très difficile à faire, surtout quand on parle de vin à ce prix. Le vin que je suis en train de déguster est à une température idéale de 15 degrés. Je vous conseille de ne pas le servir plus chaud puisque en montant un petit peu dans les degrés, on perd du caractère extrêmement digeste, extrêmement rafraîchissant de la matière. Mais ce que je vous invite à regarder à cette température, c'est deux choses. Un, la qualité du tanin qui, elle, n'est pas bridée par la fraîcheur et les sensations salivantes qui sont accrues. On profite également à cette température d'un fruit qui est plus persistant et donc là, vous voyez, on a cette rémanence sur la mûre, la framboise, cette sensation un peu florale qui s'installe également, tout au gré d'un tanin qui est extrêmement lissé, extrêmement poudré, donc avec une matière qui est suffisamment enrobée et enveloppée pour aller jusqu'au bout du plaisir. Ce que je noterai également dans ce Côtes-du-Rhône 2023, c'est qu'on n'a pas de stigmate de jeunesse. Très souvent, quand on est sur des très jeunes millésimes comme ça en dégustation, on a presque perdu un petit peu des fois une partie du bonheur puisque le vin n'est pas totalement en place. Ce n'est pas du tout le cas ici, c'est ce que je voulais saluer également. J'aime beaucoup la manière dont Philippe Cartou prépare les vins, les met en bouteille avec une certaine ouverture, peu de soufre et donc une certaine générosité aromatique et tactile en jeunesse. Un petit bonheur en somme que vous pourrez apprécier évidemment, soit pendant les fêtes évidemment pour partager simplement quelque chose de gourmand, mais veillez à surtout servir ce genre de vin dans des conjugaisons qui lui sont adaptées. Moi j'aime bien les viandes un petit peu fondantes, la plumeau ibérique, le porc, le mignon de porc, les choses comme ça. Tout ce qui peut être un petit peu plus onctueux comme viande, ou alors dans une viande un peu effilochée, qui est cuit longtemps dans une réduction vin rouge avec des aromates, de la tomate confite, des choses comme ça qui peuvent évidemment faire un lien aromatique avec les conjugaisons méditerranéennes. Mais sinon, buvez-le aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire un joli vin de partage et d'émotion spontanée.
Voilà pour ce Côtes du Rhône du domaine des Espiers. J'espère que cette bouteille vous a surprise autant qu'elle vous a plu. Notez simplement une chose, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui avec des viticulteurs engagés d'avoir ce genre de rapport prix-plaisir. Et en ce sens, la vallée du Rhône méridionale est un Eldorado pour tous ceux qui cherchent évidemment ce genre de rapport prix-plaisir.